Oui, je crois au destin. Je pense que chaque chose qui arrive dans notre vie est là pour une raison. Pour moi, il n'y a pas de hasard, mais malgré ça, nous ne sommes pas condamnés à suivre un schéma tout tracé pour nous. Parce que nous ne sommes pas de simples acteurs, nous sommes les maîtres de notre vie. Et chaque acte et pensée quotidienne que nous faisons détermine notre destin. Dans la vie, la seule personne qui nous empêche de réaliser nos rêves, c'est nous-mêmes. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien, parce qu'on a peur de ne pas y arriver, peur de ce que les autres penseront de nous. Et ce sont ces peurs qui nous empêchent d'avancer et d'être pleinement heureux de notre vie. Toute ma vie, j'ai toujours pensé comme ça. Je veux commencer un compte mode Instagram et me lancer sur YouTube, mais j'ai peur du regard des gens. Je veux faire mon stage là-bas, mais j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Je veux faire des études de communication, mais j'ai peur de partir vivre seule. Je veux parler à cette personne, mais j'ai peur qu'elle ne m'aime pas. Mais le problème, c'est que toutes ces peurs nous bloquent et nous empêchent de réaliser nos rêves. Et elles m'ont bloqué pendant tant d'années. Mais cette année, j'ai décidé de prendre ma vie en main. Alors j'ai fait un vision board avec tous mes objectifs et tout ce que j'ai envie de faire pendant cette année. Et en 5 mois, j'ai déjà réussi à réaliser presque tous mes objectifs. Mais bien évidemment, tout n'a pas toujours été simple. Prenons l'exemple de mon compte mode sur Instagram. Pendant un an, j'ai essayé à de nombreuses reprises de me lancer sur Instagram, mais à chaque fois, j'abandonnais par peur. Je préparais des photos, imaginais mon feed, mais en faisant un pas en avant, j'en refaisais toujours 3 en arrière. Mon compte était prêt, mes photos étaient prêtes, mais je n'arrivais pas à les poster. Et je n'arrêtais pas de me dire que les photos et tenues n'étaient pas assez bien, que ça n'allait pas plaire et qu'on allait me juger. Mais je m'en voulais énormément de ne pas avoir le courage de faire ce que j'aime. Et cette année, un jour, mes parents m'ont demandé: alors Elana, tu commences quand ton compte mode? Ça fait tellement longtemps que tu en parles. C'est là que j'ai eu un déclic. Un jour, je me suis dit: ok, tu peux le faire, habille-toi, prends ton trépied et va faire des photos. Mais arrivée à l'endroit pour faire mes photos, j'étais paralysée par la peur et le regard des gens autour de moi. Alors je suis rentrée chez moi en pleurant et en étant une fois de plus déçue de moi-même. Mais le problème, c'est que j'étais trop exigeante avec moi-même. C'est sûr que partir faire des photos toute seule, avec un trépied dans la rue, pour une fille qui n'a pas confiance en elle, c'est compliqué. Mais au final, 2 jours après, on a fait mes premières photos avec mes parents. Et on a continué pendant plusieurs semaines jusqu'à ce que mon feed soit prêt pour lancer mon compte. Et vous pouvez me croire que j'avais toujours peur, mais avec le soutien de mes proches, je me suis enfin lancée. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de réussir à faire ce qu'on aime. Alors j'ai continué à poster ce que j'aime, à prendre tout doucement confiance en moi, et il y a quelques temps, je me suis lancée sur YouTube aussi. Bien évidemment, j'ai toujours peur du regard des gens quand je fais des photos, mais j'essaie de mettre cette peur de côté. Aujourd'hui, je suis épanouie et tellement heureuse d'avoir réussi à affronter cette peur malgré les critiques et les moments de doute. Mais maintenant, parlons de l'objectif qui a vraiment été le plus important pour moi cette année. Réussir mes études de communication et décrocher le stage de mes rêves. Et j'ai réussi. Aujourd'hui, j'ai mon appartement, j'adore mes études de communication et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes incroyables dans ma formation. Mais surtout, depuis cette semaine, je ne me contente plus seulement de faire du shopping dans mon centre commercial préféré en rentrant des cours, mais je me lève tous les matins pour créer du contenu pour le Muse. Et je suis tellement reconnaissante de pouvoir être ici et de faire mon stage aux côtés de toutes ces personnes exceptionnelles. Alors pour la petite anecdote, c'est depuis l'été dernier que je rêve de faire mon stage à Muse. La ville de Metz, c'est une ville que je connaissais vraiment pas du tout avant de déménager pour faire mes études de communication. Avant de venir sur Metz, donc j'ai un peu fait des recherches sur internet et c'est là que je suis tombée sur le site internet de Muse. Et je pourrais pas vous expliquer, mais ça a été vraiment comme une évidence pour moi en fait, en voyant leur site internet, leurs réseaux sociaux. Je me suis tout de suite dit, mais attends, c'est vraiment ça qui te correspond. Dès ma rentrée de septembre, je savais déjà que c'était là-bas que je voulais aller et j'ai rien lâché. Pendant toute l'année, j'y ai cru, j'avais que ça en tête. On me disait, mais postule ailleurs. J'ai aussi entendu des gens qui me disaient, mais non, de toute façon, tu seras jamais prise. Et en fait, pour moi, c'était vraiment, je vais là-bas ou je vais nulle part ailleurs. C'était vraiment mon objectif, ce que je voulais faire. Et du coup, je me suis pris assez tôt, j'ai tout donné. J'en rêvais, mais tous les jours. Et le jour où j'ai appris que j'étais prise, mais j'aurais pu pleurer de joie tellement j'étais heureuse et tellement... J'étais choquée en fait de me dire que j'allais vraiment pouvoir faire ce stage qui me faisait tant rêver. Ça a été vraiment les 2 mois les plus enrichissantes de ma vie pour moi, autant d'un point de vue professionnel que personnel. En cette semaine, j'ai déjà appris tellement de choses, j'ai eu l'occasion d'assister à tellement d'événements incroyables et rencontrer tellement de personnes extraordinaires.
Autant vous dire que j'ai tellement pas envie de partir parce qu'ils vont vraiment tous me manquer. Voilà, cette année, j'ai vraiment réussi à réaliser mes principaux objectifs. Mais j'en ai encore de nombreux pour les années à suivre et j'ai hâte de les accomplir et de vous partager tout ça. Enfin, tout ça n'aurait pas été possible sans le soutien de mes proches et de toutes les rencontres que j'ai pu faire, alors un grand merci à vous. Et surtout, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour vous dire que vous aussi, battez-vous pour ce que vous voulez faire et ne laissez pas les autres décider de votre vie. Fixez vos objectifs et faites tout ce que vous pouvez pour y parvenir. Certaines de vos peurs ne partiront peut-être jamais complètement, mais il faut apprendre à au moins essayer de les mettre de côté. La vie est trop courte pour gâcher son temps à avoir peur. Il vaut mieux avoir des remords que des regrets. À chaque obstacle sur votre chemin, relevez-vous, croyez en vous et en vos rêves. En tout cas, il faut que vous sachiez que moi je crois en vous et je sais que vous y arriverez. Et comme on dit après tout, fake it until you made it. Et n'oubliez pas que tout est possible si on se donne les moyens nécessaires pour y parvenir. J'espère que ces quelques mots vous auront aidé à croire en vous et en vos rêves et que ça vous donnera la force de vous battre pour être heureux. Enfin, j'espère que cette vidéo un petit peu différente de d'habitude vous aura plu parce qu'elle me tenait vraiment à cœur. En tout cas, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.